Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de best-of de saison de série ou animé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la saison 1 de la série Mercredi ou Wednesday qui parle de la fille dans la famille Addams. J'ai déjà fait ce genre de vidéo où je vous remets mon avis épisode par épisode et je vous mets un bonus à la fin inédit sur mon avis sur la saison pour d'autres séries, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran si ça vous tente. Et bah écoutez, on est parti pour tout. J'ai regardé le premier épisode de la série Mercredi ou Wednesday comme disent les anglo-saxons, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et dont on a pas mal entendu parler. Donc dans cette série on suit Mercredi de la famille Addams dans sa vie. Donc dans le premier épisode, elle se fait renvoyer de son lycée et se retrouve donc à aller dans un pensionnat pour élèves particuliers. Qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce premier épisode? Eh bien, honnêtement, c'était... Qu'est-ce que je peux colorier là? C'était à la fois mieux et moins bien que ce que je m'attendais. Alors, je vous avoue que j'avais pas trop regardé le pitch avant de commencer la série. Et donc je ne m'attendais pas vraiment à une série plutôt pour adolescents, dans le sens où Mercredi est lycéenne et où on a quand même un peu des préoccupations de lycéens-lycéennes. Du style sa place dans la société, les personnes qui harcèlent ou embêtent les autres, se faire des amis ou pas, etc., etc. Les relations avec les parents, tout ça. Donc ce côté-là, bof bof. Mais le côté par contre beaucoup moins sombre que ce que je m'attendais, avec pas mal d'acteurs qui sont pour l'instant plutôt bons. Le mystère avec les meurtres dans les bois et le reste, ben ça finalement pourquoi pas pour l'instant. Donc bah écoutez, je vais essayer au minimum l'épisode 2 parce que bah, j'ai trouvé le 1 pas si mal, donc je me dis que ça se tente au moins pour ça. J'ai regardé le deuxième épisode de la saison 1 de la série Mercredi, Famille Addams ou Wednesday. Donc on continue clairement sur une série un peu adolescent. Après, je trouve toujours qu'il y a un côté un peu distrayant, on va dire, même si c'est très... Comment dire, la façon dont c'est filmé fait un peu exprès, caricature et tout ça, mais voilà. Écoutez, moi pour regarder ça en mangeant, pourquoi pas. Donc j'ai continué et je pense que je regarderai l'épisode 3. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a quand même une histoire un peu de fond avec qu'est-ce qui s'est passé quand le père de Mercredi était lui-même étudiant et les meurtres et tout ça en plus.
il y a des trucs qui semblent bizarres. Bon, je vais pas dire quoi pour pas faire trop de spoilers, mais voilà. Il y a, je pense, des révélations qu'il y aura au fur et à mesure, notamment sur une société d'élèves secrètes. J'attends de voir ce qu'il en est. J'ai regardé le 3e épisode de la saison 1 de mercredi. Et écoutez, mon opinion reste globalement la même. C'est un côté très adolescent. C'est pas la série de fou, mais en même temps, ça passe le temps et c'est marrant à voir en mangeant ou ce genre de choses. L'actrice qui joue mercredi d'ailleurs est vraiment à fond dans le personnage et je trouve qu'elle fait une performance assez exceptionnelle avec son côté décalé. J'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de choses, même si un certain nombre de personnages semblent avoir des secrets. Donc je sais pas trop ce qui va se passer dans le prochain épisode. Est-ce qu'on va apprendre un peu quels sont ses secrets et en découvrir plus. Enfin voilà, tout le monde semble avoir un peu des secrets, ce qui paraît normal, mais ouais, j'ai pas été transcendée non plus. Alors je continue la série mercredi et j'en suis à l'épisode 4 de la saison 1. Dans cet épisode, on a une danse organisée par le lycée, vraiment typique lycée américain. Et donc mercredi veut pas y aller, mais elle se retrouve par un concours de circonstances à y aller quand même. Le mystère avance pas énormément, mais avance quand même un petit peu, donc j'ai quand même envie de regarder la suite. Et surtout, je pense qu'un de mes personnages préférés dans cette série est un personnage quand même assez secondaire. C'est le... comment il s'appelle déjà? Eugene, je crois. Le gars du club d'apiculture. Et du coup, justement, à la fin, il y a un peu des trucs qui se passent avec lui. Je dirais pas plus. Et donc j'étais là, Eugène. Donc voilà. Écoutez, ça c'était marrant et je me dis, ça compense quand même les moments où c'est vraiment archi cliché et série pour ados. Après, est-ce que je vais finir la saison 1? Pas sûr non plus parce que voilà. Là ça m'amuse en ce moment, mais combien de temps ça va m'amuser? Probablement pas très. J'ai regardé le 5e épisode de la saison 1 de mercredi ou Wednesday sur la famille Adams. Donc dans cet épisode, on nous révèle un petit peu des choses du passé lors du week-end des familles, notamment sur les accusations qui pesaient sur le père de mercredi. Écoutez, c'était un peu intéressant parce qu'au moins ça faisait avancer l'histoire. Et on a la confirmation de quelque chose que nous on avait vu sur un personnage, mais qui était pour l'instant un peu inconnu d'un certain nombre de personnes. Écoutez, je sais pas trop ce qui va se passer pour la suite. Je commence à me demander s'ils ne vont pas essayer de faire durer le mystère du monstre pour une autre saison, et franchement j'espère pas parce que là ça commence à être vraiment lourd de pas avancer là-dessus, très honnête. 6e épisode de la saison 1 de la série Mercredi ou Wednesday sur Mercredi Adams. Alors, dans ce 6e épisode, on se rapproche petit à petit de la vérité sur le monstre des bois. Mais j'ai trouvé que cet épisode était vraiment pas foufou. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et on commence à nous mener vers une personne suspecte. Bon, c'est une personne que moi perso je suspecte depuis très longtemps dans la série parce que je pense qu'on a fait exprès de nous
considère pas assez mes amis, qui sont pourtant toujours là pour moi, etc., font vraiment médias pour adolescents. Donc voilà, je vous avoue que sans être méga pourri, j'ai pas non plus trouvé ça exceptionnel. J'ai regardé le 7e épisode de la saison 1 de Mercredi ou Wednesday, du personnage du même nom de la famille Adams. Et dans cet épisode, on apprend enfin qu'est-ce que c'est le monstre et qui est impliqué en partie. Donc dans les individus qu'on nous présente, il y avait une personne que je suspectais depuis le début. Donc voilà. Par contre, il y avait une autre personne que je suspectais ou j'hésitais entre deux personnes. Et finalement, il y a une des personnes qui était celle que je mettais en numéro 1 qui était finalement pas celle-là. Mais bon, je suppose que l'autre personne que je suspecte sera peut-être impliquée, on va voir ça. Après, j'ai trouvé que cet épisode-là, c'était encore un peu trop adolescent, genre là, ça part carrément en romance. Et l'amitié, c'est vraiment très important. Hein. Bon, je suis d'accord dans le fond, mais c'est juste que voilà, moi ça m'a un peu saoulée parce que c'est pas trop le genre de trucs qui sont mon délire actuellement. J'ai regardé le 8e et dernier épisode de la saison 1 de la série Mercredi ou Wednesday. Alors je vais être très honnête, je n'ai pas du tout aimé cet épisode parce que donc on a enfin le fin mot de l'histoire, si je peux dire, sur cette saison. Et c'est vraiment complètement ridicule. Les acteurs jouent tous assez mal et sans respecter leurs différents personnages qu'on a pu voir au fur et à mesure. J'ai trouvé que c'était vraiment très 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 caricatural au point d'en devenir déplaisant. Et en plus, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient vraiment pas très bien faits, ce qui m'a navré. Alors, globalement, cette saison 1 part en demi-teinte à cause de ça. Moi, c'était pas la série que j'attendais. Voilà, il y avait des moments qui ont été pas si mal. Je dirais les épisodes du 2 vers jusqu'au à peu près au milieu. Et d'autres qui étaient pas ouf. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai colorié un truc en trop. Parce que là, je me suis trompée, du coup je me suis tout trompée. Zut. Bref. Donc, tout ça pour dire que je ne regarderai pas la saison 2 parce que voilà, vraiment le côté de plus en plus caricatural et série pour adolescents, mais pas dans le bon sens du terme, ne m'a pas suffisamment plu vu mon âge et mon état d'esprit, et cette fin de saison non plus. Donc voilà, écoutez, je préfère m'abstenir, je pense que c'est mieux pour ça. Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur la saison 1 en bonus dans cette vidéo de mercredi. Comme je disais, je suis assez déçue de la fin, surtout du dernier épisode où on a l'impression
l'impression que, comment dire, les personnes qui ont écrit la série avaient fumé la moquette, si vous me passez l'expression. La mort d'un personnage paraît complètement tirée par les cheveux dans cet épisode. La personne qui se révèle être méchante est archi méga giga ridicule. On a le retour de quelqu'un de méchant de parmi les morts qui pareil est archi ridicule et qui va entraîner une série de scènes, mais j'avais envie de dire mais à chaque fois mais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Des scènes de combat mais complètement bidons avec des trucs, mais on aurait dit une mauvaise série B quoi. Des personnes qui se laissent comment dire, sur qui la main est prise pendant le combat, mais finalement non, mais finalement l'amitié et l'amour sont plus forts que tout et permettent de résister à tout, mais n'importe quoi. Et ensuite le pseudo triangle amoureux qui n'en est pas un, je l'ai détesté dans cette saison. Alors bon, vous allez me dire mais Laura, tu n'aimes pas les triangles amoureux, c'est vrai. Mais là je l'ai trouvé ridicule parce qu'en fait mercredi c'est vraiment typiquement le genre de personnage où ça se voit qu'elle n'a pas envie d'être avec quelqu'un. Et d'ailleurs elle a un côté I'm not like other girls, où non mais moi je suis pas pareil, je suis différente, etc. Complètement poussée à l'extrême. Alors certes c'est le principe de la série, mais il y a quand même un certain nombre de fois où je trouve ça trop. Et notamment vis-à-vis de la romance. Après, je comprends pas pourquoi, alors qu'elle est comme ça, on essaye de forcer une romance sur elle avec des personnes qui lui tournent autour. Comment dire, sans qu'elle en ait envie. Et donc, j'ai trouvé ça lourd. Et moi, il n'y a aucune des personnes avec qui on avait une pseudo-romance possible qui me donnait envie de faire des compagnons intéressants pour elle, parce que il y a un moment où j'avais pas l'impression qu'il la respectait, ça certes, mais qu'il faisait ressortir quelque chose de vraiment mieux en elle. Or c'est quand même quelque chose qu'on veut d'une relation, enfin je sais pas. Donc voilà, j'avais pas spécialement pour moi d'alchimie avec aucun des deux. Et donc quand je vois ce que ça donne à la fin, je me dis mais tout ça pour ça, enfin vraiment voilà, j'ai été très déçue. Et donc comme je disais, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de se forcer à regarder des trucs qu'on n'a pas envie. Quand on est déçu, peut-être que je changerai d'avis un jour et que je regarderai, mais alors pour l'instant vraiment ce sera